Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un tag avec mon ami Emmanuel de Joliment le blog, qui a un blog qui est un petit peu en stand-by depuis un an avec sa chaîne YouTube, qui va peut-être reprendre bientôt ou pas. On verra. Et on a décidé aujourd'hui, parce qu'elle est venue passer quelques jours chez moi, de vous faire un petit tag et ça sera le Sunkiss Summer Tag. Donc j'espère que ça vous plaira et puis restez avec nous pour la suite. Vas-y, commence. Alors, question numéro 1, quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé? Emmanuel, je te laisse répondre. Alors, je ne l'ai malheureusement pas avec moi, mais c'est l'highlighter du Filmstar Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury. Voilà, donc si on arrive, on vous mettra un petit insert de la photo. Et pour moi, c'est pas franchement un glow ensoleillé, mais c'est mon produit glow préféré, c'est le Living Luminizer, je vous en ai parlé plein de fois, de chez RMS Beauty, qui donne un glow super naturel. Et si vraiment j'ai envie d'utiliser de l'highlighter, ce qui avec 38 degrés ne te fait pas envie tous les jours quand même, on va être honnête. Clairement. Mais si je sors le soir, voilà, ça va être plutôt celui-là que je vais utiliser parce qu'il est hyper naturel et que moi j'aime bien cet effet-là. Ensuite, on a décidé de changer une des questions et de la remplacer par quel est ton produit pour les lèvres préféré pour l'été. Moi en fait c'est le gloss de chez Laura Mercier, le Opale. Un truc que j'utilise aussi l'hiver, mais globalement l'été j'aime bien le gloss, je trouve que c'est sympa. Ouais. Je le connaissais pas et ouais, il a un petit peu de doré. C'est le premier gloss Laura Mercier que j'ai. D'accord. Alors moi aussi, moi j'ai deux produits. J'ai un gloss Laura Mercier, alors qui sera le Tulip, qui est un gloss qui est beaucoup plus punchy quand même que le Opale. Si on les met à côté, il n'y a pas photo. Ouais. C'est un gloss qui reste quand même assez transparent, mais qui apporte un peu plus de couleur que celui d'Emmanuel. Et sinon, et celui-là il me plaît toujours autant, c'est le Rouge Édition Velvet de chez Bourjois en teinte Olé Flamingo, qui pour le coup est un vrai fuchsia, qui apporte vraiment ce côté mat et les lèvres vraiment punchy. Et je trouve qu'il est cool quand on est un petit peu bronzé, qu'on n'a pas envie de se maquiller les yeux, il fait vraiment son petit effet. Ensuite, quel est ton parfum de l'été cette année? Et Emmanuel, qui n'a pas son produit avec elle, parce qu'en fait elle est venue genre les mains vides. Non, non mais c'est ça, elle m'a dit j'ai tout dans ma salle de bain, j'avais pas peur. Ne prends rien. Voilà. Donc en fait c'est le Vetiverio de chez Diptyque, c'est une eau de toilette. L'inconvénient c'est qu'elle tient pas très bien, donc autant vous dire que le flacon me fait vraiment 3 mois et pas plus, mais je trouve ça hyper frais pour l'été. Ouais, il est cool. Ouais. Donc vraiment sympa. Et pour moi, ça sera aussi chez Diptyque et ça sera l'eau de Moëli. Je vous en ai parlé aussi plusieurs fois. C'est une eau de parfum, une eau de toilette, pardon. C'est même une eau fraîche en fait. Non, c'est une eau de toilette. Qui est un petit peu le côté ylang-ylang, mais pas trop solaire, assez floral. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il colle vachement bien à l'été. Toi, tu le connaissais pas et t'as bien. Ouais, mais j'adore aussi. Voilà. Vraiment. Et il est ultra féminin. C'est pas trop mon type d'habitude de senteur. Et celui-là, franchement, mais je le trouve génial, quoi. Voilà. Et on va aller faire un petit tour chez Diptyque après toutes les deux. Aïe. Fort probable que ça me tente. Ensuite, donc il fait beau, il est temps de sortir. Quelle est ton activité préférée? Alors cette question, pour rien vous cacher, on a vraiment hésité à la changer ou pas parce que moi là où j'habite, mon activité préférée, à part de rentrer chez moi mettre la clim, c'est d'aller à la plage parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc en dehors de la plage, moi j'ai pas vraiment envie de faire autre chose que d'aller me rafraîchir. Toi Emmanuel, t'es un peu dans un climat un peu moins... Complètement, voilà. J'habite en Alsace donc moi j'ai pas la plage malheureusement. Ah ouais. Mon activité préférée quand il fait beau c'est d'aller faire du golf, sachant que je suis enfermée toute la semaine dans un laboratoire et que je vois pas la lumière du jour ou presque. Donc c'est d'aller me mettre au vert et d'aller faire du golf. Voilà. C'est pas mal aussi. Ok. Ensuite, tu es en promenade et tu as un petit creux. Quelle est ta gourmandise de prédilection? Emmanuel, vas-y. Alors ma gourmandise de prédilection, alors si je suis en promenade, donc ça veut dire que je suis dehors, donc je vais probablement m'acheter une glace. Il est aussi possible que je craque genre pour un smoothie, mais je suis pas très gourmandise, moi je suis pas très sucrée, donc c'est pas... Moi ma gourmandise de prédilection ça va être genre une pizza ou voilà, donc bon, pour l'été ça colle pas vraiment, on va partir sur un truc plus raisonnable, une glace ou un smoothie. Sachant quand même qu'elle m'a dit, moi le problème c'est que j'ai un petit creux absolument tout le temps, donc va choisir là-dedans. Je pense que je vais directement m'acheter une glace parce que moi je suis très sucrée. Voilà. Petite glace stracciatella quand il fait chaud et que j'ai faim. Ça fait l'affaire quoi. C'est ça. Moi c'est une glace quand j'ai faim, autant vous dire que j'ai encore faim quoi. Elle mange tout le temps, ça se voit pas, je vous jure, elle mange tout le temps. Ok. Ensuite, après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir, Emmanuel? Je vais prendre une douche, je vais essayer d'aller me baigner quand même. Voilà. Je pense que pour tout le monde c'est un petit peu pareil. Moi je vais rajouter que je prends une douche, alors ma découverte du moment, et c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé sur le blog, alors je vous parle tout le temps des savons du Dr Bronner, c'est le Dr Bronner Peppermint qui a un côté très rafraîchissant. Emmanuel on a fait l'expérience ce matin dans la douche, je suis sortie, je me suis dit c'est très frais, en fait ce qui est génial avec ce produit c'est que c'est à l'amande poivrée.
et que ça fait vraiment cet effet froid de tous les produits qu'on peut retrouver pour les jambes lourdes, pour la circulation, etc. Et ça fait froid partout, donc en fait je n'avais pas vraiment prévenu que effectivement dans certaines parties du corps ça fait un peu trop froid, mais, mais voilà, et maintenant on le sait. Moi j'adore ce truc, même mon mari l'utilise, etc. Je trouve que ça lui donne vraiment un coup de fouet, et c'est vraiment une douche très rafraîchissante, donc pour l'été c'est voilà, vraiment top. On est parti là-dessus. Ensuite, comment te coiffes-tu durant l'été? Alors, moi aujourd'hui je suis coiffée, c'est-à-dire que j'ai un brushing. C'est vrai que depuis qu'il a fait chaud, j'ai pas encore fait de vidéo avec mes cheveux naturels, c'est-à-dire que je les laisse boucler, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et le matin je reprends quand même quelques mèches au boucleur parce que ça faisait très longtemps que je les laissais pas boucler naturellement et que les boucles mettent du temps à se remettre en place naturellement. Mais j'aime bien faire ça, et du coup, alors là, vous pouvez pas le voir aujourd'hui, c'est un mauvais exemple. Mais raté. Mais en général, je me laisse les cheveux bouclés naturellement, je me reboucle quelques mèches et voilà, un petit coup de spray salé des fois pas, ça dépend, mais c'est vrai que... Ou attaché bien sûr, parce que quand il fait très chaud... Moi c'est ça aussi, hein. C'est soit attaché, soit ce que je fais beaucoup l'été en fait, j'ai les cheveux qui sont hyper fins mais qui prennent très bien tous les mouvements, et le soir généralement, parce qu'il n'est pas question que je me sèche les cheveux, je me fais une natte sur cheveux mouillés, le lendemain je les... c'est vrai que ça fait bien quand tu fais comme ça donne vraiment... Et en fait ça donne vraiment un effet ondulé, et en plus de ça, avec la couleur de cheveux que j'ai, je trouve que ça fait vraiment effet plage, et c'est vrai que c'est... À défaut de l'avoir, au moins c'est cool quoi. Voilà. C'est vrai. Ensuite, on en est où? Quel est ton vernis must-have pour l'été 2015? Emmanuel, montre-nous ça. Été 2015, 2014, 2013, c'est tout le temps le même 2012. En fait. C'est ça, probablement. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est peut-être... C'est le Waikiki Orange en fait de chez Mavala. C'est une crème, ils tiennent très bien. Moi les vernis Mavala, je les trouve super sympas, ils coûtent pas grand chose, et en plus de ça, avec le reste de la manucure en dessous, leur base et le Mavadry, ça tient une semaine, et c'est vraiment sympa. Donc ouais, numéro 169. Moi je suis partie sur un ici, qui est le Pêche d'Akiri que je porte sur les pieds. Alors on parle de vernis, toutes les deux on n'a pas les mêmes rien sur les mains. Mais moi c'est vrai que celui-là, je vous avais posté même une photo sur Instagram, et c'est vraiment la couleur parfaite je trouve pour l'été. C'est vraiment un pêche rose super sympa, un peu flashy mais pas trop. Moi celui-là je l'adore, mais après comme beaucoup de vernis ici. D'ailleurs on va aller à Monop, et c'est pas dit que j'en reprenne pas encore. Olé, d'accord. Ensuite, donc quelle série recommandes-tu pour l'été? C'est tout le temps la trêve des séries l'été, donc il n'y a pas grand chose, mais en ce moment ce que je regarde beaucoup c'est Devious Maid. C'est vrai que c'est bon ça, c'est toi qui m'as fait découvrir, et c'est super cool. Elle est top cette série. En fait c'est produit par Eva Longoria et un autre mec, globalement c'était la même équipe que Desperate Housewives, et ça parle de bonnes chez... Espagnole. Mexicaine, à Beverly Hills, et franchement c'est une série qui est super sympa. Là c'est la 3e saison et c'est tout le temps ça l'été, et moi ça m'éclate pas mal. C'est une très bonne série, c'est vrai qu'elle me l'a fait découvrir, je suis devenue aussi accro qu'elle parce que je guette le nouvel épisode le plus vite possible. Et moi j'ai commencé Orange is the New Black, j'en suis à la 2e saison, toi t'as pas accroché je crois. Pas plus que ça. Moi je la trouve super bien cette série, je sais pas pourquoi, c'est pas tout à fait ce que je regarde d'habitude. Mais effectivement c'est la trêve, et donc il fallait trouver une nouvelle idée, et j'avais envie d'avoir une série où il y ait des épisodes d'avance. Et c'est vrai que moi j'ai bien accroché. Et la 2e saison je trouve qu'elle est même mieux que la première, qui est peut-être un petit peu tranquille. Ok. Moi j'aime bien. D'accord. Vas-y. Alors, portes-tu un fond de teint, une bébé crème, une crème teintée l'été? Toi tu portes un fond de teint? Moi toujours du fond de teint. Alors en fait, tout le monde se dit que le fond de teint c'est forcément trop couvrant pour l'hiver, forcément trop couvrant, donc un truc à garder pour l'hiver, mais c'est pas vrai du tout. Moi actuellement là j'ai le Shiseido, le teint naturel perfecteur, que j'aime beaucoup. En fait il est effectivement très naturel, j'ai pas l'air d'être très maquillée. Non c'est vrai, il est hyper naturel. Voilà, il tient bien, il migre pas spécialement au cours de la journée, il s'estompe. Moi je fais des grosses journées, j'ai un peu du mal à garder mon teint clean toute la journée, mais pourtant il est assez sympa, et poudré juste avec la poudre RMS Beauty, ça passe tout seul. Tu brilles un peu dans la journée si tu repoudres pas, ou pas spécialement? Un petit peu si j'ai un coup de stress, mais rien à foutre. Non, en tout cas ça migre pas, même si je brille, le fond de teint bouge pas. Moi je supporte pas quand après ça migre, ça fait des espèces de flaques dégueu là. C'est là où c'est vraiment pas joli, et que bon, on voit que ça fait épais et pas génial. Mais j'ai quand même besoin d'unification, donc je reste sur un fond de teint. Ouais, on en a tous besoin en même temps. On se ment, celles qui n'ont pas besoin. Non, moi ça va, la peau nue, le matin au réveil, je suis top. C'est ça, ouais. Moi ce que je fais, c'est qu'en ce moment je trouve que mon Gressa Minimaliste Corrective Serum Foundation est un petit peu épais, et alors il faut pas se le cacher, à Marseille il fait 35, et t'as juste pas envie de te mettre du fond de teint quoi. Donc ce que je fais, c'est que je mixe une goutte avec mon hydratant qui est le Matte Balancing de chez Gone Alchemist. Je trouve que ça fait un mix. Alors effectivement, bien sûr on a la couvrance juste d'une crème teintée finalement,
Mais ouais, mais il est quand même plutôt pas ouais, mal ça pour, va. moi j'ai essayé, j'ai mis juste une goutte dans T'as mon mis- fond de teint ouais. ce matin et Ouais. ça a Non, l'air sympa. il couvre assez bien, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc effectivement le teint n'est pas ultra unifié, mais franchement par le temps qu'il fait, voilà, ça me convient. Ça reste léger, ça fait une plus jolie peau et vraiment très naturel. Moi j'aime bien faire ça en ce moment et j'ai pas le courage, à vrai dire, de mettre vraiment que du fond de teint. Ensuite, donc lunettes ou chapeau. Bah, un peu les deux quand même. Alors j'ai pas pris les chapeaux, tu vois, j'ai pris les lunettes là. Ah, moi j'ai pas de chapeau. Je Moi peux j'aime pas. bien les chapeaux. Hein. Dans le, enfin, dans Ouais, le Nord. dans- En Alsace, ils dans n'ont pas le l'habitude Nord. des chapeaux. Hein. Ouais, dans le Nord, c'est terrible. Au secours. C'est Mais non, pas du tout l'habitude des chapeaux. Donc moi c'est lunettes, sachant que j'ai deux paires, enfin trois dont une que je ne retrouve pas, mais deux paires. Soit c'est une paire de Ray-Ban de Club Master que j'ai depuis un bon bout de temps. Donc celles-ci elles sont un peu classique, plus c'est un ouais, classique mais valeur sûre. un Ça. petit peu plus fun. Et j'ai Ouais. aussi une paire de Tod's. Ça quand j'ai envie d'avoir un truc un petit peu plus sophistiqué. Moi Voilà. j'aime bien celle-là, vraiment, elles te vont bien. Elles sont sympas, hein. Ouais. Elles sont sympas. Alors du coup moi j'ai pas pris mes chapeaux, mais c'est plutôt un Panama, j'en ai quelques-uns et j'ai oublié de les prendre, donc voilà, on va rester sur les lunettes. Elle a pas pris toutes ses paires de Ray-Ban Non, plus. alors vous savez mon amour infini. Voilà, donc je vais juste vous montrer la dernière paire de Ray-Ban que j'ai achetée la semaine dernière, qui est la version polarisée, et le contour il est gunmetal et le verre est dégradé gris, on va dire gris-bleu. Ouais. Donc dans la taille mixte, enfin standard. Et comme d'habitude, moi les aviateurs, c'est juste l'amour fou, hein, je pense que vous le savez depuis le temps. Ça. Une autre paire de Ray-Ban, il me semble que je vous l'avais montré dans un haul peut-être, c'est une paire de Ray-Ban qui est beaucoup plus classique, je connais pas le nom du modèle. Alors moi je la trouve hyper classique, Emmanuel ne la trouve pas hyper classique. Vous me Non. direz en commentaire, est-ce que vous la trouvez super classique ou pas? Elle trouve que ça fait quand même plutôt... C'est un petit côté américaine comme ça parce qu'elles sont bien, elles se voient pas mal, Voilà. elles sont très droites et Moi je trouve ça hyper classique, alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup une paire qui est hyper classique, Hyper et là on classique. est vraiment d'accord toutes les deux, c'est les Chanel que vous connaissez aussi, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais que j'ai toujours autant de plaisir à porter bizarrement. même c'est C'est intemporel, ça. ouais, c'est un modèle noir classique, un petit peu oversize mais pas trop. Et mis à part les branches dont je suis pas fan parce qu'il y a le petit maillage Elle Chanel. se voit. Elle se Ouais, voit. voilà, c'est un peu le truc qui me dérange, mais à la limite, bon voilà, c'est du chacha, ça passe pas trop mal. Voilà. C'est ça. Ensuite, alors ta playlist de l'été, alors là, moi c'est juste une question. D'ailleurs, on l'avait non, attends, on l'a remplacé cette question. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Cette vidéo est réalisée sans coupe, n'est-ce pas? Sans montage, voilà. Alors, Emmanuel, dis-moi ta playlist de Alors, l'été. j'ai pas une playlist complète, je peux juste vous dire que mon style de musique s'oriente complètement différemment l'été ou l'hiver. D'habitude, l'hiver, j'écoute du rock et des trucs que j'ai pas honte de dire. L'été, bon, j'ai un gros coup de cœur pour Kaigo en fait. J'écoute une mixtape qu'il a fait sur YouTube, il y a 45 minutes de musique. Bon, c'est un peu de l'électro et un peu summer music à mettre dans la voiture et voilà. Ok. Alors moi je vais vous avouer, alors j'ai pas réfléchi à cette question et je sais pas du tout quoi vous répondre étant donné que j'écoute un peu ce qui vient, je suis pas à me faire des playlists. J'ai une clé USB dans la voiture mais il y a vraiment de tout dessus et je les écoute sans distinction hiver-été, donc honnêtement ça peut aller de Ed Sheeran à du Goldman, ça peut aller, c'est vraiment des trucs complètement opposés et ça peut être du jazz comme du rock, donc voilà, je vais passer très rapidement sur cette question quoi. Ok. Ensuite, celle-ci on Ouais. l'a modifiée. Donc celle-ci on l'a modifiée. Voilà. Donc prochaine question, celle-ci on l'a modifiée par contre, on a choisi de vous parler de notre produit favori pour l'été pour les cheveux. Donc moi ici en fait j'ai le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin que à la maison j'ai en grand. J'avais plus que le petit pot parce que j'ai pas encore acheté la grande version et du coup... Mais il faut, il est juste génial, j'en ai carrément deux en backup. Ouais. Généralement je l'utilise une fois par semaine l'hiver, l'été même deux, c'est un produit, Mm. alors déjà d'une ils sont super bons, ils sentent le parfum d'homme mais, Oui, mais moi j'aime beaucoup aussi. j'adore cette odeur donc Ouais, voilà. c'est vrai. Je le trouve super bien quand on a le cuir chevelu qui a tendance à régresser un petit peu vite. Et dans le même lien, parce que ça a la même odeur, Christophe Robin a sorti des vinaigres Oui. pour les cheveux et j'ai celui-là, c'est celui à la sauge. C'est le Et vert j'ai- je crois. Ouais, c'est le vert et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça super sympa, ça alourdit pas le cheveu du tout, ça lui donne un peu de brillance et même un jour sur deux en fait pour donner un petit coup de frais sur Ouais. le cuir chevelu c'est Tu vois la c'est différence vraiment quand tu chouette. utilises en fait ce vinaigre de... En fait je le vois pas la différence sur le cheveu, je le sens par contre en termes de D'accord. confort sur le D'accord. cuir chevelu. Ça ouais. Parce qu'en fait il parle vraiment d'un côté Brillant. détoxifiant. Ouais, mais ça un tous côté, les vinaigres en fait. Ouais voilà. Tous les vinaigres. Par acidité, ouais ça doit resserrer les écailles C'est et ça. faire briller.
Ok, moi pour l'été, il y a vraiment alors, un produit qui revient systématiquement et dont là aussi je vous ai parlé plusieurs fois, c'est le shampoing StarTech. De préférence le tonifiant et revitalisant, donc c'est le bleu. Ouais. Moi j'adore l'odeur, Emmanuel l'aime pas. Alors elle moi je la tourne. Ouais, et je sais pas si le mien, celui que j'avais. Ouais, bah non, bah celui que moi j'avais reçu, j'avais franchement l'impression que ça sentait la mer, mais côté la mer quand il fait chaud et pas cool quoi. Et moi je trouve qu'il tourne pas du tout, et alors c'est vraiment un shampoing qui revitalise vraiment, qui donne vraiment le cheveu léger, etc. Il fait pas regresser, on n'a pas besoin d'après-shampoing, donc pour moi c'est vraiment le truc parfait pour le matin. Et sinon j'aurais pu citer le Moneuil aussi, j'y ai pas pensé, mais j'aime bien faire des bains de Moneuil, plus l'été que l'hiver d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Parce alors, que ça sent l'été. Ouais, tu peux le faire toute l'année, mais c'est vrai que du coup j'aurais pu citer le Moneuil, mais c'est vraiment celui-là, je l'aime beaucoup, le StarTech. Ensuite, bikini, tankini, une pièce, montre-nous ton maillot préféré cet été, Emmanuel. Montre-nous ton maillot, Emmanuel. Alors attention, mettez une paire de lunettes de soleil. Vous imaginez un poussin sur la plage? Là c'est moi. Si vous voyez un poussin, c'est Emmanuel. En fait, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour. Voilà mon maillot préféré, donc il est jaune. Jaune poussin. Oh ça va, c'est bon, fais pas semblant toi. Ah non, c'est mieux. C'est un maillot de Darjeeling bandeau avec un peu des petits volants et voilà. Moi en habitant en Alsace, effectivement j'ai un maillot par an, ça suffit, j'ai pas besoin de changer, il sèche vite, voilà. Et bikini parce que j'estime que je porterai un maillot une pièce quand j'aurai 45 ans. Voilà. Et encore peut-être pas. Peut-être même pas. Ouais, voilà, j'espère que je serai encore foutue pour me permettre de mettre les deux pièces. Moi c'est un modèle alors, beaucoup plus classique de chez Princess Tam Tam, donc il se présente comme ça. Ils l'ont refait cette année en version une pièce, alors bien sûr c'est deux pièces, pardon j'ai pas précisé, c'est bien sûr c'est un bikini. Avec le gros nœud comme ça au milieu, donc je trouve qu'il est plutôt bien. Ils l'ont refait aussi en version une pièce qui était vraiment très beau avec la culotte qui est toute simple, et moi je l'avais pris en corail. Il est cette année en bleu, en rouge, il était pas mal aussi, voilà, donc c'est vraiment mon maillot que j'aime bien. Le seul hic avec ce maillot, c'est que tu peux pas vraiment mettre un t-shirt sans avoir un espèce de truc proéminent là devant. Ah bah parce qu'en fait, chez moi avec les volants. Ouais mais t'as moins de volume je pense, avec quoi que. Ouais, non, voilà. Non. Moi ça me fait un volume central en fait, donc si vous voulez, elle ça lui fait un volume dans la continuité de sa poitrine, et moi ça me fait un truc, ça me fait un troisième sein en fait. donc j'avoue que je calcule un peu quand je mets ce maillot, parce que sinon je prends souvent des maillots bandeaux sans avoir ce nœud comme ça au milieu, qui me permettent de mettre un t-shirt, voilà, qui me permettent de mettre un t-shirt en toute discrétion on va dire, parce que là c'est vrai que ça se voit quand même. Pour le coup, ouais. Ensuite, alors question, on a bugué parce qu'on sait à peine quoi vous répondre, quel est ton produit waterproof préféré pour l'été? Alors moi, en toute sincérité, quand je vais à la plage, je ne me maquille pas. Mais genre pas du tout, je mets pas de mascara. Quand je pars en vacances en Espagne, je ne me maquille pas pendant plus d'une semaine. Donc un produit waterproof, honnêtement, je pense que j'en ai pas, ou j'en ai très peu, et je ne saurais même pas dire lesquels. C'est pareil, ouais, je vois pas du tout produit waterproof non plus. Après, les mascaras évidemment, mais les mascaras waterproof, je les prends toute l'année, ne serait-ce que parce qu'ils tiennent mieux la courbure. Donc, tu prends du waterproof toute l'année toi? Tout le temps. Ah d'accord, voilà, moi jamais. Tout le temps. C'est un peu chiant au démaquillage, hein, mais ouais, je trouve mais bon, aussi, après, c'est une question d'habitude aussi. C'est ça, complètement. Moi je trouve que ça, j'ai plus de mal à le travailler waterproof, il me fait des cils moins étoffés, j'ai l'impression. C'est bizarre hein, mais... Sachant que quand je me maquille les cils, je recourbe mes cils, je mets ensuite la base de chez Urban Decay et la Silver Jeanne. D'accord. Et ensuite un mascara waterproof, donc, moi, le Smoky Eye de chez Bobbi Brown qui est vachement bien. D'accord. Oui parce que moi je mets une couche, une et demie du une et ça me suffit, mais parce que j'ai peut-être l'impression de moins me faire les cils aussi qu'Emmanuel, c'est pas fou. Et la dernière question, alors là aussi je pense qu'on va un petit peu galérer pour vous répondre, mais si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Lequel serait-il? Mais en fait, il y en a pas assez de parfums de glace en fait. C'est ça, moi c'est des trucs qui existent, qui sont pas très faciles à trouver, mais c'est des trucs qui existent. Enfin, c'est la violette. La violette et la rose. Ouais, voilà. La rose c'est très bon. Mais sinon la glace pastèque. Mais t'en trouves? Bah chez toi peut-être, pas chez moi. Hein. On va en trouver ce soir, tu verras. Cool. Moi je vais partir sur une glace que j'adore mais qu'on trouve, hein, c'est pas du tout, j'invente rien, c'est une glace à la lavande. Donc après finalement on est assez glace florale. Moi je suis pas dans le délire du chocolat, alors j'aime bien la glace à la menthe, mais en fait on s'en fout. Parce que la question c'est quand même... Qu'est-ce que tu veux créer? Tu peux faire un mix. Moi je ferais peut-être un mix genre comme les parfums d'Ispahan de Pierre Hermé le macaron. Rose framboise litchi. Rose framboise litchi. Je sais pas ce que ça rend dans une seule boule. Hein. Ouais, mais je pense que ça doit pas être mal. Moi je sais pas du tout. Peut-être un vanille lavande. Genre comme la bougie que j'aime bien, vanille lavande, je sais pas. On peut faire les alcoolisés aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est peut-être plus sympa. Donc finalement je... Martini citron. Moi ça... Martini citron. Voilà. Ouais, moi je partirais. Mais une glace Morito ça existe. Ouais.
Invente un truc. Bon, on va pas Voilà. vous inventer un parfum de glace maintenant, on va pas vous le cacher, voilà, voilà. Mais je pense qu'on a fait de notre mieux pour répondre avec sincérité à ces questions. J'espère que ce tag vous aura plu. Moi j'étais très contente de le faire avec Emmanuel parce que c'était cool. Moi je suis ravie pour un petit comeback très très bref sur YouTube, ça me plaît beaucoup. Et voilà. Voilà. Bah, dites-nous si ça vous a plu, puis on vous fait de gros bisous et moi je vous dis à bientôt. Ouais. Et Emmanuel, peut-être à moins bientôt, je sais pas. Voilà. Au revoir. Bye.